Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Aujourd'hui, petite vidéo rapide, on crève l'abcès, on règle le sujet pour toujours, pour ne plus jamais reparler de ça. On veut parler du condition SCC non respectée, c'est-à-dire le Smart Cruise Control, donc le régulateur de vitesse intelligent. Les gens qui n'arrivent pas à engager cette fonctionnalité-là lorsqu'ils sont sur la route se demandent pourquoi, posent un tas de questions. Alors aujourd'hui, on crève l'abcès, on règle le sujet, on n'en parle plus. Cette vidéo-là va répondre à toutes les questions, toutes les situations. Alors si quelqu'un vous pose la question, vous allez pouvoir la référer à cette vidéo-là. On répète toujours les mêmes choses. Alors on règle ça aujourd'hui. Donc première chose, lorsque vous êtes en train de rouler, vous devez être sur le cruise control. Donc, vous voyez ici, le cruise est allumé, comme ça. C'est certain que s'il n'est pas allumé, vous n'aurez même pas le message d'erreur condition SCC non respectée. Vous n'aurez rien. Donc, c'est normal. Donc, première situation où ça ne fonctionne pas. Eh bien, la première situation, c'est si vous êtes immobilisé. Présentement, je suis immobilisé. Je suis sur le D quand même, mais je suis immobilisé. Alors, si j'appuie sur 7 sur mon volant, j'obtiens condition SCC non respectée. Ça ne peut pas être engagé. Deuxième situation où il ne peut pas être engagé, c'est si vous êtes en train de freiner. Si vous êtes sur l'autoroute, vous touchez au frein et vous appuyez sur 7, ça va faire ce message-là et vous ne serez pas capable. Ensuite de ça, on a dit des fois, même moi-même j'ai dit des fois, que lorsque vous étiez trop proche de l'autre véhicule en avant, ça n'allait pas s'engager. C'est faux. Même si vous êtes à 5 cm du véhicule en avant de vous, vous allez être capable d'engager le régulateur de vitesse intelligent. C'est juste que instantanément, là, vous allez tomber en situation d'attention. Le système va vous dire qu'il est en train de faire un accident. Là, je veux dire que vous êtes en possibilité de faire un accident, donc il va vous faire sonner sur le même endroit, sur le même écran ici. Il va vous dire « Ah, attention, risque de collision, tout ça. » Et puis, dans certaines situations, il pourrait même appliquer les freins, là, tout dépendant de la situation. Sinon, ben, il va prendre son espace, tout ça. Mais si vous êtes vraiment trop proche, comme je vous dis, il va s'activer quand même. Donc, c'est pas ça la bonne réponse non plus. Même moi, je disais ça. Je l'ai testé, c'est pas le cas. Enfin, autre situation où ça ne va pas fonctionner et vous allez obtenir ce message d'erreur-là, c'est lorsque vous allez appuyer sur Resume Plus au lieu de 7- pour engager l'adaptateur de vitesse intelligent. Donc, si vous appuyez sur Resume Plus, puis il n'a jamais été engagé, c'est-à-dire qu'ici, vous n'avez aucune information comme de quoi il y a déjà une vitesse, puis il y a déjà quelque chose qui a été fait au moins une fois dans le véhicule. Comme en ce moment, j'ai rien fait, ben ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas resumer. Resume en anglais, ça signifie reprendre les paramètres, ça signifie rétablir à nouveau. Alors, vous ne serez pas capable de refaire ça à nouveau si vous n'avez rien mis au départ. Donc, le resume ne fonctionnera pas. Donc, la première étape, c'est de faire 7-. Autrement, vous obtenez ce message d'erreur-là. Dans toutes les autres situations, ça va fonctionner. Donc, si vous ne touchez pas au frein, vous ne touchez pas à l'accélérateur, vous êtes sur un aire d'aller, vous allez être capable de faire 7. Ça va fonctionner, l'adaptateur de vitesse intelligent, le régulateur de vitesse intelligent va s'enclencher et ça va fonctionner. Si vous êtes en train d'accélérer, ça va fonctionner aussi. Donc, les seules conditions où ça ne fonctionne pas, c'est ce que je viens de vous parler juste avant. Les exemples que je vous ai donnés depuis le début de la vidéo. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas un système qui est supposé être compliqué. C'est pas un système qui est supposé donner de la difficulté aux utilisateurs. Alors, je trouvais ça important aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour crever l'abcès, qu'on règle la question d'un bout à l'autre. Si jamais j'ai oublié une situation ou que c'est pas clair pour vous, eh bien, je vous invite à l'écrire dans les commentaires. Mais, comme je vous disais, utilisez ici le bouton 7 pour enclencher dans les situations où vous êtes en train de vous laisser aller ou en train d'accélérer, mais pas dans les autres situations que j'ai énumérées au départ, et vous n'aurez pas de problème à activer le régulateur de vitesse intelligent. Pas plus compliqué que ça, c'est Alex qui vous dit merci d'avoir regardé et à la prochaine.